Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Vous êtes sur Fréquence Évasion. Aujourd'hui, nous sommes à l'Office de tourisme de Remoulins. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous situer Remoulins géographiquement dans le Gard ? Donc, la ville de Remoulins se situe entre Nîmes et Avignon, à 2-3 km du pont du Gard et à peu près à une quinzaine de kilomètres d'Uzès. Alors, quelle est l'histoire de Remoulins ? Alors, l'époque précise de la fondation de Remoulins nous est inconnue, mais il semblerait qu'elle ait offert quelques importances à partir du 10e, 11e siècle. De là, Remoulins a construit ses remparts. Ces remparts ont été détruits et reconstruits plusieurs fois, ceci dû aux batailles entre seigneurs, puis ensuite aux batailles entre protestants et catholiques. À la fin du XVIe siècle, les murailles de Remoulins se sont effondrées et aujourd'hui il ne nous reste que les tours des Escaravas. Alors à partir de la révolution industrielle, est-ce qu'on a des documents concernant cette époque sur Remoulins ? Donc non, nous n'avons aucune trace étant donné que les archives ont toutes été brûlées. Remoulins a un blason, que représente-t-il ? Alors oui, Remoulins a un blason. Il y a 2 tours sur ce blason. Donc il y a deux possibilités d'interprétation en fait. La première, c'est que Remoulins, ça fait appel au moulin en fait. Et la deuxième, c'est que Remoulins en languedocien signifie tourbillon d'eau remous. Donc entre les deux. Alors pourriez-vous nous parler des monuments concernant Remoulins, peut-être les environs, et notamment le Pont-Vieux ? Alors il y a 3 ponts sur le Gardon. Le Pont-Vieux de 1830, c'est le plus ancien pont de Remoulins et un des premiers ponts suspendus réalisés en France. Donc c'est une œuvre des célèbres frères Seguin, donc célèbres architectes et constructeurs de l'époque. On peut en admirer les vestiges en aval des 2 rives. Des 2 rives du Gardon. Ils sont protégés au titre de monument historique aujourd'hui. Il y a le pont disparu en 1935. Il a été démoli en 1995. Il était bâti dans l'axe de la terrasse où vous pouvez voir les vestiges. Voilà. Et le pont neuf de 1995. Donc architecture moderne. Alors à Remoulins, il y a de nombreuses traces médiévales, notamment la grande tour que l'on peut apercevoir dans le centre-ville. Alors, il nous reste une église romane Notre-Dame de Bethléem qui date du XIIe siècle, dans le vieux Remoulins. Il nous reste la tour des Escaravas, la porte du village, une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Martin. Vous avez aussi de nombreuses fêtes votives, courses camarguaises, c'est la tradition de la région. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, nous avons une union taurine qui organise tout l'été, voire une certaine partie de l'année, des courses camarguaises, des taureaux-piscines, des bandidos, des enciros dans les rues, et surtout lors de la fête votive. L'organisation urbaine est très importante à Remoulins. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Donc sur le canton, l'organisation urbaine fait apparaître l'importance du tourisme, surtout. Et on peut aussi voir qu'à Remoulins, il y a une extension urbaine avec la construction de quartiers sociaux, l'Arnède par exemple. Et actuellement, il y a 27 logements sociaux qui sont en construction dans ce même quartier, sous la gestion de Vaucluse Logement. Alors, combien l'Office de tourisme emploie de personnes afin de bien faire connaître Remoulins et informer les gens dans la région ou les touristes de passage ? Actuellement, il y a 2 salariés. Alors, quelles sont les principales activités que vous proposez ou que vous proposerez dans le futur ? Pour le moment, nous n'avons pas d'animation propre à l'office de tourisme, mais bon, les touristes peuvent aller sur les marchés. Il y a un marché hebdomadaire le vendredi, un marché provençal juillet-août le dimanche matin, et autres festivités tout autour. Donc nous avons des projets de développement autour de balades historiennes, donc faire connaître le paysage au travers d'un discours d'un ruraliste, le paysage de Remoulins et du canton.
Nous avons des projets de route du terroir, etc. Alors, vous pourriez nous citer les principales curiosités, les principaux monuments à découvrir sur Remoulins et dans la région? Alors, il y a différents niveaux. Vous avez, au niveau historique, vous avez l'héritage préhistorique, le patrimoine architectural, les vestiges de l'aqueduc romain et le patrimoine culturel. Donc, en ce qui concerne l'héritage préhistorique, je peux vous donner 2 exemples. La salpêtrière, donc c'est un gisement du pont du Gard qui a fait l'objet de fouilles. Vous avez aussi la Sartanette, c'est une petite grotte située sur la commune de Remoulins, qui fait l'objet aussi de recherches archéologiques. Ensuite, au niveau patrimoine architectural, vous avez le château de Castille, situé sur la commune d'Argilier. Vous avez les jardins de Provence, le pont du Gard, évidemment. Alors, au point de vue touristique, quelles sont les capacités d'accueil que propose la ville de Remoulins? Vous avez 13 auberges et hôtels sur le canton, je précise, c'est sur le canton. 25 meublés de tourisme, 9 chambres d'hôtes, 4 campings, 5 campings à la ferme, un village de vacances, 2 gîtes, sachant que nous avons des personnes qui viennent tous les mois nous demander de labellisation. Donc c'est absolument pas statique. Alors, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs de Fréquence Évasion afin d'inciter leur curiosité pour qu'ils puissent venir vous rendre visite et découvrir le patrimoine de Remoulins et de ses environs? Alors, Remoulins, c'est une ville dont la position est stratégique, entre Nîmes et Avignon, 2 km du pont et pas loin d'Uzès. C'est une ville vivante où il y a des fêtes, des animations toute l'année, le soleil évidemment, incontournable, et la convivialité. Eh bien, merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.